Alors, le jaspe, c'est une roche sédimentaire bréchique et siliceuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Roche sédimentaire, c'est qu'au départ, c'était un sédiment, c'est-à-dire un sédiment d'origine détritique, soit du sable, de l'argile, des graviers, soit d'origine organique, c'est-à-dire du calcaire ou de la silice, mais issu soit du plancton, soit de squelettes de mollusques ou de petites bêtes qui vivent dans la mer. Là, en l'occurrence, le jaspe, c'est un sédiment siliceux, c'est-à-dire ce sont des radiolaires, un plancton qui a un squelette en silice, en quartz, hein, c'est la même chose, et qui vit à des profondeurs au-delà de 3000 mètres. Et ce sédiment, au fur et à mesure, il va se transformer en roche via un processus qu'on appelle la diagénèse, et ensuite il va être remobilisé au fur et à mesure de millions d'années pour se transformer en roche et puis arriver à la surface. On trouve du jaspe à peu près partout, dans beaucoup de pays du monde, mais la plupart des régions dans lesquelles on trouve du jaspe, ce sont des endroits où la roche est assez ancienne. Ce jaspe-là, au Costa Rica, il date du Crétacé, c'est-à-dire une période qui se situe entre 100 millions d'années et 60 millions d'années. Et ailleurs dans le monde, on en trouve en Indonésie, on en trouve dans le nord de l'Europe, c'est toujours des roches qui sont assez anciennes. Pourquoi? Parce que le processus en fait de sédimentation et ensuite de remobilisation de cette roche prend en général beaucoup de temps. Voilà. Pourquoi il y a eu du jaspe au Costa Rica? Bien, ici au Costa Rica, on se trouve dans une région entre deux plaques tectoniques. On se trouve dans la plaque des Cocos qui se situe entre l'Atlantique et la plaque Pacifique. Et à la jonction de ces plaques, il y a beaucoup de volcans. Ici, dans cette région exacte où on est là à Montezuma, les roches qu'on a ne sont pas des roches volcaniques, ce sont des roches sédimentaires qui ont été remobilisées une fois, deux fois, plusieurs fois, et qui datent donc de l'époque du Crétacé et qui ne sont pas d'origine volcanique. Donc c'était à l'époque une zone qui était qu'on appelle pélagique, c'est-à-dire qui était de très grande profondeur, sur lequel il y a eu ces dépôts et de sédimentation marine. Le jaspe, il en existe de toutes les couleurs et il porte des noms différents en fonction de sa couleur. L'onyx est noir, la cornaline est orange, le chrysoprase est vert, le bois fossilisé, silicifié, c'est aussi du jaspe. Et là, on a du jaspe rouge. Quand il est rouge comme ça, c'est qu'il contient de l'hématite, beaucoup. Quand il contient du nickel, il va être vert, c'est ce qu'on appelle du chrysoprase. Et voilà, en fonction en fait des éléments qu'il y a eu au fur et à mesure de sa sédimentation, dans sa création, ou quand il s'est transformé dans son processus de diagénèse, s'il y a eu des impuretés, s'il y a eu du fer, s'il y a eu voilà, des métaux lourds qui sont incrustés dans la formation de cette roche, ils vont rester dans le ciment et donc c'est ça qui va donner la couleur de cette roche. Donc si elle est rouge là, c'est du fer rouillé, oxydé, qui donne ce côté rouge à la roche. Le jaspe rouge est une roche qui est bréchique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un mélange de petits débris de roche qui ont la même à peu près composition chimique. Donc là c'est de la silice qui est remobilisée dans de la silice. Donc plus ou moins cristallisé ou mal cristallisé, mais non, c'est un ciment qu'on appelle calcédonieux, c'est-à-dire que c'est de la silice amorphe, justement qui n'a pas eu le temps de cristalliser. Pourquoi elle n'a pas eu le temps de cristalliser? Parce qu'elle n'a pas été comme dans un filon de quartz remontée dans une cavité à la faveur d'hydrothermalisme. Là on est sur du sédiment, donc il n'y a pas eu la possibilité de cristalliser dans un espace vide. Alors non, on ne peut pas acheter de jaspe rouge au Costa Rica simplement parce que ici il n'y a pas de mine et il n'y a pas de lieu d'extraction officiel dans le pays. Le Costa Rica c'est un pays qui est très environnemental friendly et du coup qui a misé tout sur ce côté éco-responsabilité, donc les mines sont interdites. Il y a quand même de l'orpaillage, c'est un orpaillage qui est illégal parce qu'il y a des filons d'or un peu partout dans le pays et puis qui sont exploités de manière artisanale mais néanmoins illégale. En revanche, tout ce qui est mine, tout ce qui est exploitation de n'importe quel type de minerai, même un minerai inerte comme celui-ci, c'est interdit. Il n'y en a pas du tout, donc on ne peut pas trouver de pierres roulées ou de travail artisanal autour des pierres au Costa Rica.
Alors, parce qu'elle est rouge, le jaspe rouge est associé au chakra racine. Donc c'est une pierre de protection, c'est une pierre de soutien, c'est une pierre d'ancrage. Donc on va se servir pour justement se rappeler et se connecter à la terre. Ensuite, c'est une pierre qui a une dureté de à peu près 6, donc un petit peu moins que le quartz, parce que c'est justement un ciment bréchique. Et donc par là, c'est une pierre qui va être dynamisante, qui va donner de l'énergie. Et puis c'est une roche sédimentaire, donc c'est une pierre par laquelle on va prêter surtout des vertus d'équilibre et de stabilité. Alors non, vous ne trouverez pas de jaspe rouge du Costa Rica sur la boutique. Celui que vous trouverez sur la boutique, il vient d'Indonésie parce que il y a à la fois un travail au niveau de l'exploitation qui est autorisé là-bas et un travail artisanal sur le savoir-faire de la transformation de cette pierre qui ici n'existe pas. On se retrouve bientôt avec une nouvelle pierre et une nouvelle destination.